Se voir effectivement que les écarts sont stabilisés parce qu'il y a un changement. Ouais, Klein qui est passé en deuxième position. Marvin décidément très vite, et on va sans doute avoir à compter avec lui pour aller chercher la victoire. Ouh là là, même si là dans Estoril, eh bien, les voitures survivent de plus en plus et la piste s'assèche, donc les pneumatiques vont être terriblement rudoyés encore une fois, et c'est peut-être celui qui aura été le plus économe quelque part. Qui de la cigale, qui de la fourmi va remporter cette épreuve? Allez savoir. Il attaque par l'extérieur, attention de Klein par l'extérieur qui va sans doute passer en tête. Alors, il freine très tard Roger et saute sur la corde. Joli, bien fait, très bien réalisé. Martin en profite pour lui aussi rester dans ce trio de tête, mais Milesi, attention, est très menaçant à la 4e position, et les temps autour sont extrêmement comparables, hein, d'un espace à l'autre, d'une boucle à l'autre. Il y a seulement quelques centièmes qui séparent ces pilotes. Ouh là là, sortie très large justement. Mais est-ce que c'est mauvais finalement? On n'en sait rien. Victor Martins qui a sorti très large, mais du coup il a repris tout simplement la trajectoire, et puis sans doute avec des pneumatiques un petit peu refroidis par cette situation là, certes pas volontaire, je pense pas en tout cas, mais qui peut s'avérer intéressante. Allez, l'entrée dans cet enchaînement très rapide. On va revoir cette image au ralenti. Regardez, on est parti complètement sur la moquette là, qui est gavée d'eau évidemment comme d'habitude, et malgré cela il a repris, on ne sait trop comment, cette trajectoire au nez à la barbe naissante de notre ami Charles Milesi, qui a dû se dire oula, là pour lui ça va être difficile, mais non, il a récupéré cette situation. Attention au freinage, l'intérieur de Rougier, l'extérieur peut-être pour le pilote Klein. Ça ne passera pas par l'extérieur, attention de ne pas trop en faire tout de même. Cela pourrait être un avantage donné et offert à Martins, qui a recollé littéralement. Ça y est, c'est fait à nouveau. Rougier souffre, hein. Rougier souffre énormément. On voit qu'il est obligé de décroiser ses trajectoires pour essayer de garder la tête de la course. Elle va être passionnante cette course, parce que c'est encore 6 minutes qui vont nous être proposées et nous être offertes. Et vous le voyez, c'est complètement indécis par l'extérieur. Oh, magique Marvin. Là, c'est du grand Marvin Klein qui nous a permis dans l'extérieur d'Estoril de s'emparer de cette première position. Alors, je pense que Roger va souffrir avec Martins encore une fois. Attention de ne pas s'accrocher, messieurs. À cet endroit du circuit, ça va très vite, évidemment. Et on se touche, hein. Les pneumatiques Kumho là, de ces deux voitures sont non seulement proches, mais au contact. Attention à l'attaque par la corde. Et ouais, là, la porte s'est ouverte. Roger accélère assez tôt, mais ça va bien pour Milesi. Milesi qui va garder la 4e position. Le podium est contesté maintenant, y compris pour Arthur Rougier, dont on rappelle qu'au dernier passage, il était en tête de cette course. Le voici maintenant 3e. Et pourquoi pas Munoz, pourquoi pas Chevalier, qui pourrait profiter de cette situation. Eux qui pointent alternativement 5e et 6e du groupe de tête. Par contre, derrière, alors après, c'est un boule-miche, hein. Il y a 5 secondes d'espace entre ces voitures amenées par Thomas Drouet sur le peloton de chasse. Mais ça ne sera pas possible pour espérer revenir sur une tête de course qui semble désigner un certain Klein maintenant comme étant logiquement installé à cette position. On le voit avec beaucoup d'aisance, il est passé à Estoril. Il va peut-être même rebattre son propre record du tour. Pourtant, à certains endroits, c'est vrai qu'on se met à douter quelquefois, hein. Klein qui est rejoint par Martins qui sait qu'il va prendre un gros billet là. Si jamais il arrive à remporter cette course, il se relance complètement, pas qu'il n'était pas encore lancé d'ailleurs, il l'était bel et bien, mais en tout cas il va revenir sur les points. Attention à l'attaque, ça va passer pour Milesi peut-être. C'est vraiment super tendu. Allez, nouveau point sur le classement avec Klein qui passe devant Victor Martins, avec Milesi qui passait effectivement sur Arthur Rougier, et Arthur Rougier qui fait une opération délicate, hein, qui fait une opération assez difficile, et le meilleur tour à nouveau battu par Klein. Mais vous savez quoi, j'ai l'impression qu'à 4 minutes de la fin, je vois pas très bien qui pourrait aller chercher Klein dans cet exercice. Vraiment, il fait preuve d'une adresse assez incroyable. Il a fait preuve d'une stratégie également tout à fait remarquable, puisque lui, il ne s'est pas posé tellement de questions. Il a vraiment déballé toute l'attaque. Il a su utiliser ses pneus. Maintenant, on n'est pas au bout. Il reste encore 4 minutes. Donc, on ne va pas lui porter la guine ni la poisse. On atteint pas loin de 192 km/h de vitesse en pointe. Ça veut dire que Estoril ne se passe pas tout à fait à fond, parce qu'on dépasse sur le sec allègrement les 200 km/h avec ces voitures, ces monoplaces F4, dont on rappelle qu'elles vont changer très légèrement de physionomie, mais bel et bien de constructeur pour la saison 2018, appliquant ainsi les règlements d'ailleurs convenus dans le domaine international de ce même championnat F4. Pour l'instant, en tout cas en ce qui concerne cette épreuve de Manicourt, Klein va faire une excellente opération. On va même regarder où en est Klein du classement provisoire
conduit pour l'instant assez loin quand même. Il est 11e, rendez-vous compte, après les premières épreuves de la saison. Et là, il va se passer pour lui quelque chose d'assez intéressant. Alors, si on regarde l'intérêt que l'on doit porter également à celui qui partira en pôle demain pour la course 3, on se doit d'avoir un œil sur la voiture numéro 3 de Stuart White qui partira en pôle demain, on le rappelle, et qui est remonté de la 13e position jusqu'au 9e rang. C'est-à-dire que ça va le mettre en ligne numéro 1 sur la course 2 qui aura lieu demain. C'est-à-dire bien sûr qu'il fera partie peut-être de ceux qui seront les immenses favoris, sachant qu'a priori on devrait avoir une course sur le sec, telle que Météo France nous l'a promis, on verra. De toute façon, pour ce qui est de Klein, je pense qu'il est en train de faire une démonstration tout à fait splendide de cette aisance. Là, lui, il a compris, mais alors de manière surprenante, hein, le fonctionnement de cette piste difficile. Je pense qu'il a pris des risques. Attention de ne pas trop en prendre quand même. On voit qu'il va refroidir ses pneus dans les parties humides et il trouve un petit peu de grippe et il bat à nouveau le record absolu du tour, 1 minute 54 secondes, 221 millièmes. Magnifique performance de Klein. Donc là, c'est assurément une Marseillaise qui va nous être offerte dans quelques instants et on ne s'en plaindra évidemment pas. Le premier non français du groupe, c'est bel et bien le Colombien Cristian Munoz. On retrouve ensuite le pilote d'Afrique du Sud qui continue sa remontée. Et là, dès que ça devient plus sec, là, il est carrément rapide sur White qui pointe au 7e rang. Qu'en est-il de Noah Watt également, le pilote danois? Et derrière, attention, hein, c'est pas terminé. C'est une menace directe de Cristian Munoz sur Arthur Rougier. Arthur, il faut absolument qu'il prenne des points, hein, les points les plus gros possibles évidemment. Pourquoi pas d'ailleurs, oui, les points de la 3e position. Il me semble que c'est cette situation qui nous est maintenant proposée à nouveau pour un podium qui est très important pour lui. Hein, ça c'est clair. Que laisser partir des points peut être très préjudiciable lorsqu'on fera nos comptes à la fin de cette saison. On rappelle que la finale se déroulera sur le circuit Paul Ricard en Castellet. Ce sera pour eux peut-être, on espère en tout cas, le prélude de ce qui pourrait être les espoirs futurs ensuite de pouvoir participer à des Grands Prix de Formule 1 comme ce sera le cas au mois de juin 2018 sur ce même tracé varois. Allez, tout dernier passage, il va rester 1 minute dans le temps réglementaire, c'est-à-dire qu'a priori on devrait boucler 2 tours. A priori, je dis bien, on va regarder la direction de course qui s'est emparée du drapeau à damier. On va savoir assez vite, oui, je pense qu'il va rester un tour supplémentaire sans problème pour Klein et faire démonstration de ce talent. Mais bon, attention parce que lorsqu'on est devant comme ça dans le dernier passage, il faut rester absolument concentré, ne pas commettre la moindre erreur. Il voit qu'il est seul devant, donc il faut qu'il reste dans son rythme, ne pas appliquer un faux rythme à ses derniers mètres du parcours. Et Milesi qui va aller sur le podium, ça c'est incroyablement bien fait avec Charles Milesi qui n'y croyait peut-être pas lui-même lorsqu'il s'est installé sur cette grille de départ. Il est vrai bien placé, il était 4e. Mais bon, c'est sur la corde qu'il partait, donc c'était pas une position extrêmement confortable. Et Mela qui fait une belle course également, Jean-Baptiste qui remonte au 8e rang, Noah Watt qui remonte au 11e rang, et c'est un recul d'Hugo de Wil, le jeune Belge dont on évoquait tout à l'heure cette belle qualification. Voilà, temps réglementaire écoulé, et donc drapeau à damier qui va mettre un terme à cette épreuve ô combien délicate et gérée de main de maître par un pilote qui s'appelle Marvin Klein. Et l'attaque par l'extérieur du numéro 2 d'Hugo Chevalier, ça ne passe pas pour l'instant sur le 92 de Cristian Munoz, le Colombien qui va peut-être avoir du souci pour préserver sa position jusqu'au bout. On rappelle que tout à l'heure il se battait pour la gagne et qu'à un moment de cette épreuve il a souffert de on ne sait trop quoi, peut-être des pneumatiques qui se sont mis à chauffer un petit peu trop, et je pense que Chevalier est passé. Attention, il rentre vite à cet endroit. Ah, ça va, on va garder dans le 180 degrés cette position, donc une place de mieux. Ça fait la 5e place pour Hugo Chevalier. Là aussi c'est plutôt bon pour les points, plutôt bon pour la suite, et bon et même très bon pour les points et la suite. Et bien c'est la victoire de Klein qu'on attend évidemment comme étant justifiée par cette avance importante. Et on a un replay, voilà, de ce passage de la numéro 4 là, de Jean-Baptiste Mela sur la moquette détrempée. Donc pour l'instant pas de souci, aucune sortie de piste, hein, ceci dit, pas de souci, ils ont vraiment un très bel équilibre. Et à ce jeu, on va saluer la performance réalisée par Marvin Klein qui s'empare de cette course 1 fort brillamment. Alors il va rester un tour, voilà, un tour supplémentaire. Alors attention, hein, ce passage-là, on le redoute toujours un tout petit peu. Passage supplémentaire pour Klein, passage supplémentaire pour Martins. Alors évidemment, du côté de la comptabilité qu'on ne manquera pas de faire à l'issue de cette course, on saluera des possibilités qui sont offertes à Martins de recoller à ce pilote-là, Arthur Rougier. Arthur qui se contente finalement de céder quelques points
pas beaucoup, hein. Ça va être vraiment très serré. Je pense que ces deux-là seront bien difficiles à départager sur ce circuit de Magny-Cours. Alors demain, encore une fois, ce sera un autre jour. Il y aura l'inversion du top 10. Si on en restait là, celui qui se lancera en pole position serait Florian Venturi. Il y aura à ses côtés Thomas Drouet. Il y aurait Stuart qui serait redoutable à la ligne numéro 2 et en troisième position. Bref, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais cela pourrait être une scénario qui nous soit proposée pour la course 2 qui aura lieu demain matin, on le rappelle. On va débriefer naturellement à la FFSA Academy pour eh bien, revoir cette course. Peut-être conseiller certains pilotes qui n'ont pas performé autant qu'ils l'auraient souhaité. On pense en particulier au Colombien Christian Munoz, alors que Klein aura été encore une fois de manière très brillante, très autoritaire, l'auteur de cette victoire. Première victoire du week-end nivernais avec un temps de 35-0 sur le secteur 1. On disait qu'il ne fallait pas baisser les bras, mais ce n'est pas le genre de la maison, hein. Il a repris le secteur numéro 1 à lui-même, puisque c'est lui qui a été l'auteur tout à l'heure. Et il a le secteur numéro 2, il a aussi le secteur numéro 3, le secteur numéro 2 qui vient de lui être ravi par Victor Martins. Donc attention, cela prouve que lorsque la piste sèche, eh bien Martins semble quand même très à l'aise. On verra si on est en droit d'en tirer des leçons pour la suite. Voilà, arrivé au château d'eau de la voiture 87 à l'écran, c'est celle d'Arthur Rougier. Arthur arrivé ici leader de ce championnat de France F4, ô combien passionnant, ô combien disputé. On va voir passer également cette voiture numéro 13, victorieuse, magnifique victoire de Marvin Klein pour couper la ligne devant Victor Martins qui en termine également et qui doit se dire ah ben celle-là elle est faite et elle est bien faite puisque la deuxième place c'est bon pour la suite évidemment. Et Milesi qui a résisté à Rougier, bravo à Charles Milesi. On invitera ce pilote d'ailleurs sur le podium dans quelques instants. Arthur Rougier termine 4e et je dirais limite largement les dégâts. Lui qui a mené la course un long moment. Hugo Chevalier 5e, 6e Christian Munoz. Stuart White fait l'exploit depuis la 13e position de remonter à la 7e place. Mais là à la 8e, 9e place de Drouet, 10e de Venturi, Watt à la 11e position, de Wild 12e, Jean 13e, 14e Cordine.